On va maintenant définir ce qu'est le sens d'évolution spontanée d'une transformation chimique. Eh bien, en fait, pour n'importe quelle réaction chimique, eh bien, on peut définir ce qu'on appelle un quotient de réaction. À quoi sert-il? Eh bien, il permet de prévoir le sens d'évolution spontanée d'un système chimique. Par exemple, si vous prenez une réaction chimique, le cas le plus général possible, donc les réactifs A et B donnent dans certaines proportions les produits C et D, eh bien, le quotient de réaction se calcule ainsi. Donc, vous avez besoin des concentrations des réactifs et des produits en mol par litre, les petits coefficients stoichiométriques, nombres stoichiométriques A, B, C, D ne sont pas toujours égaux à 1 selon les transformations chimiques, donc attention, ne les oubliez pas. Ils interviennent en exposant. Et enfin, C0, c'est une concentration molaire standard égale à 1 mol par litre. On l'ajoute dans le quotient de réaction parce que ce quotient de réaction ne doit pas avoir d'unité. Les espèces solides, je vous ferai remarquer, et les solvants n'interviennent pas dans l'expression de QR, uniquement les espèces solubilisées. Et enfin, QR, il peut être calculé à partir des concentrations des réactifs et des produits à l'instant initial, c'est-à-dire avant que la transformation chimique ne commence. Et dans ce cas, vous la noterez QRI comme initiale. Et enfin, sachez que les concentrations des réactifs et des produits, vu qu'ils évoluent tout le temps dans le temps jusqu'à un état d'équilibre, eh bien QR va également évoluer sans cesse jusqu'à atteindre une valeur constante que l'on notera QREC. Sachez également que chaque transformation chimique, elle est caractérisée par une constante d'équilibre que l'on note K de T. T étant ici la température. Pourquoi? Parce que cette constante, elle ne dépend justement que de la température et de la nature des réactifs et des produits à laquelle a lieu la transformation. Alors, je vous ai mis des exemples, mais du coup, sachez que pour chaque transformation chimique, on peut définir une constante d'équilibre. Donc, par exemple, Fe2++ plus Ag+, donne de façon équilibrée Fe3++ Ag, état solide. La constante d'équilibre à 25 degrés, elle vaut 3,2. Évidemment, vous n'avez pas à connaître ces constantes, elles seront toujours données. Par exemple, le zinc à l'état solide réagit avec l'ion cuivre 2 pour former Zn2+, et du cuivre. La constante de réaction, vous voyez ici, elle est égale à 10 puissance 37 à 25 degrés. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça permet d'avoir une idée, en fonction de la valeur de cette constante, si vous avez affaire à une transformation chimique totale ou pas. Donc, on considère que si K de T est plus grand que 10 000, eh bien, la transformation chimique, elle est considérée comme totale. Et si elle est inférieure à 10 000, eh bien, dans ce cas, vous aurez une transformation chimique équilibrée. Donc, par exemple, dans le premier exemple, on peut considérer que Fe2++ plus Ag+, donne de façon équilibrée Fe3+, plus de l'argent, puisque K est très inférieur à 10 000. Et en revanche, Zn plus Cu2+, donne de façon totale Zn2+, plus du cuivre, puisque K est égal à 10 puissance 37, donc largement supérieur à 10 000. Ensuite, on peut prévoir le sens d'évolution spontanée d'un système chimique. Donc, je repars toujours sur le cas général, A plus B donne C plus D. On lui associe une constante d'équilibre qu'on appelle K de T. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque l'équilibre chimique il est atteint, eh bien, le quotient de réaction QRI initial, donc qu'on peut calculer puisqu'on dispose des concentrations des réactifs et des produits à l'état initial, eh bien, il évolue jusqu'à être égal à QREC. Et ce QR équilibre, il est égal à la constante K de T, constante d'équilibre. Donc, on peut résumer la situation avec un graphique. Vous avez la constante d'équilibre, K. Si vous calculez le quotient de réaction et que vous trouvez qu'il est inférieur à cette constante, eh bien, l'évolution du système chimique va évoluer dans le sens direct, c'est-à-dire que A et B vont former majoritairement C et D.
Par contre, si vous calculez une constante de réaction à l'état initial plus grande que K de T, eh bien sachez que la réaction qui va réellement se produire dans le bécher, eh bien ça va être plutôt C plus D donne A plus B. Donc on dit que l'évolution, elle est dans le sens indirect. Nous allons tout de suite voir ça avec un exemple. On vous dit, par exemple, soit la réaction d'oxydoréduction dont l'équation bilan est donnée ci-dessous. On mélange initialement une solution de sulfate de fer 2, on vous donne la concentration initiale, et une solution de nitrate d'argent, et on vous donne la concentration en ion argent. On mélange avec une solution qui contient déjà des ions fer 3, et on vous donne la concentration des ions fer 3. On vous donne également la constante d'équilibre K qui vaut 3,2. La première question qu'on peut vous poser, c'est de calculer la constante de réaction à l'état initial. Donc là, eh bien, vous calculez. Donc je vous rappelle, c'est, vu qu'ici, n'oubliez pas, tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1. Tout est élevé à la puissance 1. Mais donc ça va donner la concentration des produits, Fe3 plus ici, sur C0. Je vous rappelle que on ne fait pas intervenir dans ce quotient de réaction les solides. Donc comme l'argent est solide, il n'intervient pas. Ensuite, donc divisé par la concentration en fer 2 sur C0 et la concentration initiale toujours en Ag+. Et ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire l'application numérique et on trouve 0,10. Deuxième question qu'on va vous poser du coup, c'est en déduire le sens d'évolution spontanée de cette réaction chimique. Eh bien, comme QR à l'état initial, il vaut 0,1 et que la constante d'équilibre K, elle vaut 3,2, vous avez donc QR qui est inférieur à K, la réaction, elle évolue donc spontanément dans le sens direct. Donc, c'est-à-dire dans le sens de formation de l'argent. Ensuite, on vous demande de recalculer cette constante de réaction à l'état initial, mais dont les réactifs, cette fois-ci, sont introduits dans une solution dont la concentration en ion fer 3, elle est égale maintenant à 0,1 mol par litre. Donc beaucoup plus élevée que tout à l'heure. Donc on recalcule le quotient de réaction et on trouve qu'il est égal à 200 cette fois-ci. Donc là, eh bien, comme QRI est maintenant plus grand que K, cette fois-ci, la réaction elle va évoluer dans le sens indirect. Donc, dans le sens, les produits vont reformer les réactifs. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. À bientôt!